Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Alexandre, aujourd'hui vous vouliez nous parler de la régression. En quoi ça consiste exactement? Alors ça dépend de quelle régression vous parlez, parce qu'il y en a plusieurs régressions. On va parler des vies antérieures, c'est ça? Je suppose. Ah super, donc j'ai bien préparé mon sujet alors. La régression dans les vies antérieures est associée à la réincarnation Trina, et ça repose sur le fait que nous sommes un être spirituel incarné dans un corps physique, vivant nos expériences dans cette vie terrestre. Alors le but de vos nombreuses incarnations est de faire évoluer votre âme, et chaque nouvelle vie vous apporte des occasions de grandir, d'apprendre et de tirer aussi des leçons de tout ça. Et elle vous donne l'occasion d'harmoniser chaque aspect de notre soi et d'apprendre à vous responsabiliser, à comprendre et accepter vos expériences de vie comme étant un outil essentiel à votre évolution. Alors la réincarnation est basée sur la loi de cause à effet, et pour comprendre toutes ces règles à suivre, il est parfois utile de vivre sa propre régression de ses vies antérieures. Elle se pratique généralement par le biais de l'hypnose et dans un processus plutôt hypnothérapeutique, et c'est cette méthode qui est la plus pratiquée généralement. Et par le biais de cette pratique, il est possible de retrouver vos mémoires profondément enfouies, ayant un lien avec certains événements provenant de vos vies passées, bien entendu. Et le travail du praticien, soit l'hypnothérapeute, consiste à vous faire rappeler certains événements qui influencent actuellement votre propre vie, et pour permettre de dénouer des blocages et libérer des charges émotionnelles qui vous oppriment dans votre propre vie actuelle. Et ce qui permettra aussi de comprendre d'où proviennent vos peurs, vos phobies et vos dépendances. Voilà tout l'intérêt de faire sa propre régression de vie en toute confiance. Et on passe forcément par l'hypnose pour la régression? Non, c'est la pratique la plus répandue et la mieux adaptée, mais je peux vous parler par exemple de certaines choses de vos mémoires anciennes, et vous allez voir que ça... Vous captez chez moi? Oui, bien sûr, je capte. Mon réalisateur me souffle, Benoît, dans l'oreillette. Me dit, oui, demande-lui, on veut savoir. Oui. Vous voulez que je vous affiche à l'antenne? Faites attention, mais oui. Non, mais vous avez déjà pratiqué la régression. Fait pratiquer pour d'autres personnes la régression, mais est-ce que c'est quelque chose... Enfin, je suppose qu'il faut faire très attention à ce genre de pratique. Oui, c'est-à-dire que déjà, alors ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer, et vraiment, en plus, il faut avoir vraiment confiance aux praticiens, que ce soit pas un gourou, parce que vous devez, voilà, pour faire une régression, c'est pas seulement ce que le praticien va vous guider ou va vous dire, mais c'est ce que vous allez ressentir, que ça fasse résonance avec votre vie. Si vous avez un problème de phobie et qu'à la suite de cette régression, votre phobie s'est arrêtée, on peut dire que ça a fonctionné. Mais effectivement, il faut que ça fasse résonance avec votre corps, avec votre esprit. Aussi, non, pas forcément. Une seule, ça peut suffire. Mais voilà, mais faites attention à toute personne qui pourrait être, je dirais, pas forcément très honnête. Bien intentionné, oui. Et appelez-nous si vous avez déjà vécu une régression. 0826 303.